Quand on pense au système nerveux, on imagine souvent un truc hyper compliqué, un vrai plat de spaghettis de câbles, n'est-ce pas? Eh bien en réalité, c'est beaucoup plus organisé que ça. Pensez plutôt à un réseau d'autoroutes super efficace. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, comment l'info file à toute allure dans notre corps en empruntant des voies très précises. Alors, voilà notre plan de route. D'abord, on jette un œil à la carte globale. Ensuite, on va emprunter chaque autoroute une par une. Celles qui envoient les commandes, puis celles qui font remonter les sensations. On verra aussi ce qui se passe quand il y a un bouchon, et pour finir, comment les chirurgiens font pour ne pas abîmer ces circuits essentiels. Allez, c'est parti pour la première section. L'idée de base, elle est vraiment simple à saisir. Nos nerfs, ce ne sont pas des petites routes de campagne, ce sont de vraies autoroutes spécialisées. Ok, une question toute simple, mais en fait super profonde. Comment est-ce que le cerveau, là-haut, arrive à dire à une main de se fermer? Ou comment la sensation du sable chaud sous nos pieds arrive jusqu'à nous? C'est exactement ce mystère que nos autoroutes neuronales viennent résoudre. Et la solution, vous allez voir, elle est d'une simplicité géniale. Tout, absolument tout, circule sur 3 grandes autoroutes. C'est simple, hein? Une voie pour faire descendre les ordres, du genre « bouge-toi », et 2 autres voies pour faire remonter toutes les informations, toutes les sensations. Maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va zoomer sur la première voie. C'est l'autoroute de l'action, la voie descendante. C'est par là que passent tous les ordres. Alors, son petit nom, c'est la voie pyramidale. Ce qu'il faut retenir, c'est sa mission. Elle est responsable de tous nos mouvements volontaires et précis. Quand on écrit, quand on tape sur un clavier, quand on joue de la guitare, c'est elle qui est aux commandes. Pour que ça entre bien, on va utiliser une petite image. Imaginez que le cerveau, c'est le grand PDG. La voie pyramidale, c'est la ligne téléphonique rouge, la ligne directe. Le PDG décroche et il donne un ordre ultra simple et direct à l'ouvrier, le muscle. L'ordre, c'est « contracte-toi ». Pas de chichi, pas d'intermédiaire. C'est net, rapide, efficace. Alors ce coup de fil direct, il suit un chemin bien précis. Ça part de la direction, le cortex moteur. Puis ça plonge dans les étages inférieurs, dans le tronc cérébral, et là, attention, il se passe un truc un peu fou, la plupart des câbles changent de côté. C'est pour ça que notre cerveau droit contrôle notre corps gauche, et inversement. Une fois le croisement fait, l'autoroute descend tout droit le long de la moelle épinière pour aller livrer son message aux muscles. Voilà pour la voie qui descend. C'est assez simple, non? Maintenant, on fait demi-tour et on s'intéresse au trafic qui remonte vers le cerveau. Et là, ce n'est pas une, mais 2 autoroutes qu'on va découvrir. Pour ces 2 voies qui remontent, on va changer d'analogie. Oublions le PDG et imaginons un service de la Poste. Mais un service un peu particulier, avec 2 guichets différents qui n'envoient pas du tout le même type de courrier au siège social, c'est-à-dire au cerveau. La première, c'est le guichet colis express recommandé. Elle s'appelle la voie cordonale postérieure. C'est la voie de luxe, celle qui transporte les infos hyper précises, en haute définition. C'est grâce à elle qu'on peut sentir la vibration d'un téléphone dans sa poche ou deviner que c'est une clé juste en la touchant, sans la voir. C'est aussi elle qui nous dit en permanence où sont nos bras et nos jambes, même les yeux fermés. Essentiel. L'autre guichet, la voie spinothalamique, c'est tout le contraire. C'est pas du courrier de luxe, c'est le télégramme d'urgence. C'est la sirène des pompiers. Son boulot, c'est de crier au feu. Quand on pose la main sur une plaque chaude ou danger quand on se pique, elle gère les infos vitales, mais disons plus brutes. La douleur, le chaud, le froid. C'est notre système d'alarme intégré. Donc, si on met les 2 côte à côte, c'est super clair. D'un côté, le courrier express cordonal postérieur, pour tout ce qui est fin et détaillé. De l'autre, la sirène d'urgence, spinothalamique, pour les alertes vitales. 2 jobs complètement différents qui remontent vers le cerveau sur 2 autoroutes parallèles. Ok, tout ça, c'est bien joli quand ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe quand une de ces autoroutes est coupée? Quand il y a un accident? C'est là que toute cette théorie devient hyper concrète pour les médecins. Comme chaque voie a un job bien précis, si l'une d'elles est endommagée, ça va créer des problèmes très spécifiques. C'est comme un embouteillage. Et les symptômes, c'est comme des indices pour les neurologues. En observant ce qui ne fonctionne plus, ils peuvent déduire exactement quelle autoroute est bloquée et même où se trouve le blocage. Ce tableau, il résume tout, et c'est là que ça devient fascinant. Regardez bien. Si on coupe l'autoroute des commandes, la pyramidale, on obtient une paralysie. Si on abîme la voie du courrier express, eh bien les muscles fonctionnent, mais la personne ne sait plus où sont ses pieds. Elle perd l'équilibre. Et enfin, si c'est la sirène d'urgence qui est touchée, la personne bouge normalement, mais elles ne sont plus ni le chaud, ni le froid, ni la douleur. C'est incroyable, non? Chaque voie a sa propre signature. Et cette connaissance, elle n'est pas juste là pour la théorie. Pour un neurochirurgien, c'est littéralement une question de qualité de vie. Alors, voyons comment ils font pour protéger ces circuits si précieux. Le défi est énorme. Quand on ne perd point de la moelle épinière, on est sur le fil du rasoir. Si le chirurgien touche la voie cordonale postérieure, le patient risque de ne plus pouvoir tenir debout. S'il touche la voie pyramidale, c'est la paralysie.
Pour ne pas naviguer à l'aveugle, ils ont des outils incroyables. Un monitoring électrique qui leur dit en direct si les autoroutes fonctionnent toujours. Sauf que ça marche pour les 2 premières voies, mais pour celle de la douleur, il n'y a pas de sonar fiable. Là, tout repose sur l'expérience du chirurgien. Et ce tableau, c'est un peu le bilan des risques. Il montre que toutes les erreurs ne se valent pas. Si on abîme la voie pyramidale, on peut espérer une récupération, au moins partielle. Si on touche à la voie de la douleur, la récupération est souvent très bonne. Mais alors, la voie coordonale postérieure, celle de l'équilibre, là c'est une autre histoire. Le potentiel de récupération est très faible. Et ça, évidemment, ça change tout quand il faut décider d'opérer ou non. Au final, que retenir? 3 autoroutes, 3 fonctions bien distinctes. Ensemble, elles créent une véritable symphonie qui nous permet de bouger, de sentir, d'interagir avec le monde. C'est un système d'une logique incroyable, mais aussi d'une fragilité extrême. Ça nous rappelle à quel point la mécanique du corps humain est à la fois complexe et magnifique. Et ça nous amène à la question pour le futur. Aujourd'hui, on se bat pour protéger ces autoroutes. Mais demain, est-ce que la technologie nous permettra non seulement de protéger, mais carrément de réparer ces autoroutes quand elles sont cassées, de reconstruire les ponts? C'est le grand défi de la neurologie pour les décennies à venir, un domaine absolument passionnant.